y a des prisonniers politiques, il y a des campeurs, il y a des gens de la manif pour tous, car nous sommes tous des amis de Nicolas. Alors ce soir, nous accueillons avec plaisir à tous de la manif pour tous. Mes chers amis, Nicolas n'est pas en prison pour rien. Depuis plus de 9 mois, le peuple de France est dans la rue, exprimant son opposition à la loi Taubira, dont nous sommes convaincus qu'elle oriente inexorablement la société française dans un changement de civilisation inquiétant et anxiogène qui lui fait perdre tous ses repères. Après le temps du mensonge, il y a eu le temps du mépris. Après le temps du mépris, il y a eu le temps de la répression. Et maintenant, il y a le temps de la prison. Mensonge du gouvernement qui a fait croire que la PMA ne serait jamais envisagée après la loi du mariage pour tous, alors même que le ministre de la Justice en parlait comme d'un élément acquis, se foutant d'ailleurs allègrement de l'avis non rendu du Conseil d'éthique. Mensonge encore en janvier dernier, quand Christiane Taubira établissait une circulaire. Visant à faciliter l'acquisition de la nationalité pour les enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Mensonge encore en faisant croire que les opposants au mariage pour tous ne sont en fait que des homophobes extrémistes dangereux pour la démocratie. Après le temps du mensonge, il y a eu le temps du mépris. Mépris du nombre de manifestants, où la police, qui n'a jamais sous-coté, a oublié des centaines de manifestants sur ce compteur manuel, utile datant de la préhistoire. Mépris des représentants de ces manifestations qui ont été reçus à l'Élysée en catimini pendant 25 minutes, là où les représentants de la LGBT sont reçus en 4 heures. Au Brésil, actuellement, le même nombre de manifestants, 1 million de manifestants dans la rue. La présidente du Brésil crée une cellule de crise immédiatement, reçoit ses représentants et instaure le dialogue social. En France, terre des droits de l'homme, le président s'en fiche. Le président se moque de nous. Mépris encore en février, quand 750 000 pétitions citoyennes sont envoyées au CESE. Mépris encore du Sénat, qui a voté en urgence en pleine nuit et à main levée une loi dont le gouvernement se prévaut d'en faire le marqueur social du gouvernement. La répression ensuite. La répression en gazant des familles et des enfants lors de la manifestation du 24 mars, oubliant les règles élémentaires de l'ordre républicain qui veut qu'on n'utilise jamais la force sur des enfants et sur des familles. Répression encore, répression en arrêtant sans cesse les opposants, plus de 700 gardes à vue de 48 heures pour des personnes portant des sweats affichant un logo d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Et maintenant, la prison, jusqu'où s'arrêteront-ils? N'arrivant pas à enrayer ce formidable mouvement qui s'est levé, le gouvernement utilise des prisons surpeuplées pour les violents opposants à la loi Taubira. Quoi qu'en disent les médias, Nicolas paye le prix politique de notre mobilisation. Et c'est pour le soutenir que nous sommes réunis ce soir. Jamais nous n'abandonnerons
à des nôtres condamnés pour avoir pensé, condamnés pour avoir défendu la vérité au prix de sa liberté. Deux poids, deux mesures. Au Trocadéro, la police a été incapable de maîtriser des violents casseurs qui ont ravagé le quartier, pillé des bus de touristes, brisé des vitrines. Et Nicolas, qui ne fait que courir sur les Champs-Élysées, prend 2 mois de prison. Alors nous sommes en colère contre ces injustices. Nous sommes en colère, mais nous avons au fond de notre cœur plein d'espérance et de foi, car le mouvement que nous avons levé depuis des mois rassemble bien au-delà de la simple loi mortifère Taubira. Il a permis un réveil des consciences du peuple français qui ne veut plus de cette société qui détruit la famille. Nous construisons aujourd'hui l'avenir pour les 10, les 20 prochaines années, car la vision de la société que nous portons est toujours de protéger les plus faibles, à commencer par nos enfants qui ont tous le droit inaliénable à avoir un père et à avoir une mère. Ils pensent nous arrêter, mais ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne comprennent pas qu'au-delà de la loi de Taubira, nous défendons une vision de la société. Nos hommes politiques ont perdu les repères fondamentaux de toute société. La vie qui est la condition sine qua non de l'existence de chaque être. La famille qui est la cellule de base de la société et qui se définit invariablement comme un ensemble d'individus réunis par un lien d'alliance reposant sur l'union d'un homme et d'une femme, par un lien de parenté matérialisé par la reconnaissance d'un père et d'une mère. L'éducation qui se décompose en 2 parties, la morale et la formation. La morale qui distingue le bien du mal. Elle est la seule responsabilité des parents qui peuvent en déléguer tout ou partie de l'enseignement. Non à la théorie du gender dans l'école. Nous défendons aussi le travail, mais également les règles communes qui sont déterminées par la loi. Et ce n'est pas parce qu'une loi est légale qu'elle est légitime. Nous défendons aussi la responsabilité politique qui permet à la société d'exister, mais également la durabilité de notre société qui s'entend par la pérennité des valeurs qui la dirigent. Mes amis, aujourd'hui Nicolas est une victime de ce combat que nous avons engagé et qui est soutenu par une majorité de Français dont vous êtes ici ce soir les représentants. J'appelle à l'unité de tous les mouvements, car ce qui nous rassemble est très largement supérieur à ce qui nous sépare. La manif pour tous, les Aumônes, les Veilleurs, le Printemps français, le Camping pour tous, les mères porteuses, tous ces mouvements et les innombrables associations qui sont associées. Construisons l'avenir tous ensemble par un engagement dans la cité et dans la politique, pour nos enfants, pour la famille et pour la France. Les amis, n'ayez pas peur, vous les petits, les sans-grades, les sous-citoyens, n'ayez pas peur, levez-vous, l'espoir est en nous.